Si vous voulez bien, on va reprendre ce magnifique, verset, ces magnifiques paroles. Ô l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour toi, pour moi, tu t'es livré. Ô l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je pense qu'il était vraiment inspiré quand il a écrit ces paroles, l'auteur, ces magnifiques paroles. Et je crois que depuis la création, depuis la chute, c'est l'amour extravagant de Dieu qui cherche à rétablir l'homme dans ce qu'il était avant de pécher. Moine, si vous voulez bien, on le rechante.
Merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, ton amour extravagant, Seigneur, qui va au-delà même de ce que nous pouvons comprendre, nous les hommes. Seigneur, tu nous fais grâce chaque jour de notre vie. Et pour ma part, et pour beaucoup ici, nous voulons te remercier pour cette grâce, Seigneur, cette capacité que tu nous as donnée à croire en toi, à venir à la croix, à nous, Seigneur, à nous convertir, à nous tourner vers toi. Et Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie d'être tes enfants. Nous sommes dans la joie de pouvoir, Seigneur, être là, pouvoir te louer. Et même ceux qui ne sont pas, Seigneur, en présentiel, ceux qui sont derrière l'écran, mais qui te louent sur la terre entière, Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous fais grâce. Seigneur, tu nous as gardés pendant la traversée de ces épreuves. Seigneur, nous te remercions, nous voulons te louer. Et donne-nous ce matin cette capacité, Seigneur, de répandre nos cœurs vers toi. Seigneur, nous te bénissons, bénis ta parole. Seigneur, chose difficile, Seigneur, toujours de parler de ta parole. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, aide-nous pour que nous puissions comprendre, Seigneur, laisser pénétrer par cette parole qui nous fait tellement de bien, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Amen. Oh, j'allais dire, j'ai le soleil dans les yeux. J'ai le soleil dans le cœur, mais la lumière dans les yeux. Mais bon, c'est pas grave, je vais me tourner un petit peu, mais bon, comme il y a plusieurs lumières. Merci à tous d'être là. Bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. Ce matin, je remplace Jean-Pierre, comme vous le savez, et j'ai eu la joie ce matin d'avoir la présence de Jean-Pierre ici. Alors nous le souhaitons bienvenue chez toi. À ceux qui seront de passage, nous souhaitons la bienvenue aussi. Donc nous allons parler ce matin, et dimanche prochain aussi c'est moi, nous allons parler sur l'épître aux Hébreux. C'est une épître assez difficile, mais qui vaut vraiment la peine d'être lue et relue, d'être étudiée, quoi. C'est une épître qui nous parle même en 2020. Excusez-moi, mais j'essaie de mettre ça sur place, là. Et voilà. Si vous voulez bien, on va ouvrir dans Hébreux 10, chapitre 10, versets 19 à 26. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Pourquoi ? Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je m'arrête là, ça fait un peu peur la fin. Mais je voulais lire ce passage parce que dans l'Épître aux Hébreux, on connaît souvent le passage du chapitre 11, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Et bon, on a tendance à moins connaître les autres versets. Mais je voulais lire ce passage. Il n'est peut-être pas représentatif de ce qu'on va parler, mais il parle de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et là, on vient de chanter une chanson qu'il a... Voilà, c'est Jésus qui a fait tout ça, l'amour extravagant,
infini de Dieu, c'est par Jésus que nous l'avons. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a plus d'amour extravagant, extraordinaire pour nous. C'est par Jésus. Et là, on vient de lire celui qui a fait la promesse est fidèle. Là, il parle de Jésus aussi. Alors, l'épître aux Hébreux, c'est une épître. On ne sait pas qui l'a écrite vraiment. Certains pensent que c'est Paul, d'autres personnes. Peu importe, ce matin, on ne va pas débattre sur qui a écrit l'épître aux Hébreux, mais en tout cas, celui qui l'a écrit, il était vraiment inspiré, et parce que c'est une épître vraiment très, très puissante. On va parler un peu du plan de l'épître aux Hébreux. En fin de compte, si vous lisez, il n'y a pas vraiment un plan vraiment complexe. Il y a quatre grosses phases. La première phase, on va trouver qu'il parle d'un être supérieur. C'est le plan 1. Si vous voulez lire, ça va être les chapitres 1 à 6. Le deuxième plan, un sacerdoce supérieur, chapitres 7 à 10. Ensuite vient un troisième plan qui parle d'un principe supérieur, et après là tout le monde connaît, c'est le chapitre 11 des Hébreux qui parle de la foi. Et le quatrième plan, c'est ce qui découle de la foi, c'est-à-dire toutes les exhortations, c'est-à-dire il va nous parler de la persévérance dans la foi et tout. C'est du chapitre 12 et pour finir, chapitre 13, un peu de salutation. Donc, un être supérieur, c'est qui? Il nous parle d'un être supérieur. Si vous voulez bien, on va l'ouvrir, notre Bible, au chapitre 1, du verset 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc là, il nous parle de Christ qui est assis à la droite de Dieu, donc de quelqu'un de supérieur en tout cas à nous et de tout ce qui peut exister sur terre. Ensuite, il va parler du Christ, et là, il dit que le Fils est supérieur à tout. Donc, supérieur à quoi? Il est supérieur aux anges. Si vous voulez, au verset 4, il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, et je t'ai engendré aujourd'hui. Et je serai un père, pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Il est supérieur donc aux anges, il est supérieur aux prophètes, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Aaron. Pourquoi ces deux personnages, Moïse et Aaron? Parce que la société juive de l'époque, ils focalisaient sur les personnages de Moïse, de Aaron, enfin toute la sacrificature. Donc Moïse, lui, était prophète et parfois il faisait des choses pour les sacrifices, mais très rares. Ça, c'était Aaron qui s'occupait de ça, qui était grand sacrificateur. Donc il était important de dire que l'être supérieur dont on parle de chapitre aux Hébreux, il n'a strictement rien à voir avec Moïse et Aaron. Il est aussi sacrificateur, il est prophète, mais il est au-delà de Moïse et Aaron. Alors parfois quand on entend sur terre qu'on compare Jésus, et là on parle de Jésus bien sûr, le Fils de Dieu, quand on compare Jésus maintenant par rapport à Bouddha, par rapport à Gandhi, par rapport à tous ces grands hommes, effectivement, qui ont fait peut-être du bien sur terre, mais il n'y a aucune commune mesure. Il n'y a strictement rien à voir. On pourrait prendre le plus grand des hommes, ce qu'il a fait le plus grand, par exemple dans la Bible, je pense que Moïse,
c'était l'ami de Dieu, il parlait à Dieu, mais il n'avait aucune commune mesure avec Jésus. Jésus, c'est celui qui fait la jonction entre l'homme pécheur et Dieu. Il n'y a rien d'autre. Donc, comparer Jésus aux hommes sur terre, pour moi, c'est complètement ahuri et ça ne sert strictement à rien parce que ce n'est pas comparable. Donc, le Christ est un être supérieur. Ça, du chapitre 1 au chapitre 6, vous allez lire, si vous pouvez, chez vous, on va parler de cet être supérieur. L'auteur veut absolument que nous comprenions pourquoi il est supérieur. Ensuite, sur le sacerdoce supérieur. Le sacerdoce, c'est toute la fonction qu'avaient les prêtres, enfin les sacrificateurs et tout. Donc devant Dieu, c'était pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui allait devant Dieu une fois par an, prier pour le peuple, offrir des sacrifices. Il y avait toute une chaîne à respecter, et si ça ne respectait pas, ben c'était quasiment presque la mort parfois. Donc, mais le Christ, lui, il l'a fait, il possède ce sacerdoce supérieur. Il est d'un ordre supérieur, ce qui vient directement de Dieu. Il fait une alliance supérieure. Son alliance, elle est supérieure à celle que pouvait faire Aaron ou autre. Il a un sanctuaire supérieur. Jésus n'a jamais été dans un temple offrir des sacrifices pour les hommes, mais il a été directement où? Au ciel. Amen. Pour nous. Ce qui est important, ce que l'auteur des Hébreux veut qu'on comprenne, c'est ça, c'est que c'est pour nous. Il ne l'a pas fait comme ça. Et son sacrifice, bien sûr, est supérieur. On va revenir là-dessus, si vous voulez bien, dans quelques instants. On va voir un peu la situation de l'Église des Hébreux. Nous, on est en pleine crise en ce moment, depuis janvier. On subit les foudres d'un petit virus qui a attaqué la Terre entière. Et on est encore dedans et malheureusement, je pense que ça va durer encore un petit moment. Mais l'époque des Hébreux, il n'y avait peut-être pas ce virus, mais ils étaient en pleine période de persécution. Les Romains, tout ça, c'était quand même très très chaud pour les chrétiens. Donc ils subissaient la persécution et l'auteur avait remarqué, parce qu'il les connaissait, que ça commençait à diminuer, la foi commençait à baisser. Donc il avait écrit pour les encourager. Donc l'Épître aux Hébreux nous apprend quoi? Que c'était quand même des gens, parce que certains commentateurs vont dire non, ce n'était pas des chrétiens, c'était des pseudo-chrétiens. Je ne sais pas comment ils savent ça, mais bon, ils le disaient. Et l'apôtre qui a écrit ce livre nous dit non, c'était des gens gagnés en Christ. Si on lit Hébreux 2, verset 3, et dit, alors comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Donc il parle bien à des chrétiens. Le Seigneur lui-même a annoncé le premier, puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous ont confirmé la valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit répartis selon sa volonté. Donc il ne dit pas ça à des inconvertis, il dit bien aux chrétiens de l'époque, voilà, qu'on ne peut pas maintenant, vous avez vu de vos propres yeux ces miracles, cette capacité que Jésus avait par le Saint-Esprit de faire des miracles. Donc on ne peut pas, maintenant vous ne pouvez pas négliger un tel salut. C'était des véritables croyants, Hébreux 3.1. Frères, vous appartenez à Dieu, qui vous a appelé. Donc il ne dit pas ça à des inconvertis. Il dit ça, bien sûr, vraiment à des frères. Il les appelle frères. Alors regardez à qui? Regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu et le grand prêtre de la foi que nous proclamons. Bien sûr, il rencontrait la persécution, parce que dans Hébreux 10, 32, rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le passé, en ces jours-là, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez eu beaucoup à souffrir. Vous avez soutenu un dur combat. Certains d'entre vous étaient insultés et maltraités publiquement, tandis que les autres étaient prêts à soutenir ceux que l'on traitait ainsi.
vous avez pris part à la souffrance des prisonniers, et quand on a saisi vos biens, vous avez accepté avec joie de les perdre, en sachant que vous possédiez une richesse meilleure qui dure toujours. Donc, ils subissaient. L'autre fois, je parlais de persécution. Quand je voyais la plaque de l'église complètement arrachée, la boîte cassée, et la poignée du portail un peu tordue, bon, ce n'est pas une persécution, mais je me disais, ça peut venir très vite. Oui, il suffit que les médias mettent un petit peu le bazar pour que les gens puissent maintenant se permettre de faire des petites actions comme ça. Dans d'autres pays, ça serait plus grave. On serait venu brûler l'église ou tuer des chrétiens et tout. Donc on a quand même des formes de persécution, et quelle qu'elle soit la forme de persécution, l'apôtre là nous avertit que nous ne pouvons pas perdre notre salut à cause de cela. Mais c'était des chrétiens qui pourvoyaient aux besoins des autres chrétiens aussi, parce que on vient de le lire, chapitre 6, verset 10, « Dieu n'est pas injuste, il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. » Donc c'était des chrétiens qui étaient actifs, même si ça commençait à perdre un peu en puissance, mais ils étaient actifs, ils étaient puissants pour Dieu. Et là, l'apôtre qui écrit l'épître aux Hébreux veut vraiment les encourager. Mais il appuie quand même là où ça fait mal parfois. Parce qu'au chapitre 13, au verset 7, et bien sûr, c'est peut-être pour les Hébreux, mais je trouve que cette structure de livre, elle est vraiment d'actualité, elle est vraiment adaptée à notre époque. Souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts et imitez leur foi. Là, l'apôtre veut mettre l'accent sur le danger d'oublier la véritable parole. C'était ça. Il commençait à décliner parce qu'il commençait... quand on est persécuté, je pense que c'est très difficile de rester tout le temps sur la parole de Dieu, de bien fixer son regard sur Jésus, parce que on a peur, on pense bien sûr qu'on va peut-être être mis en prison, tabassé ou quoi. Mais là, l'apôtre, il met le doigt et il dit non, vous ne devez pas, absolument pas, oublier la véritable parole. Même si on vient vous dire n'importe quoi, vous avez vécu, vous avez vu les miracles par Jésus. Donc n'oubliez pas. Et nous aussi, n'oublions pas, même si notre époque est difficile à vivre, nous savons en Jésus qui nous sommes, nous savons ce qu'est l'Église, et nous devons ne pas oublier cette parole. Il risquait aussi de se laisser entraîner un petit peu plus loin au verset 9, chapitre 13 toujours. « Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon d'être fortifié intérieurement par la grâce de Dieu et non par des règles relatives à des aliments. Ceux qui observent de telles règles n'en ont jamais tiré aucun profit. » Donc c'était ça, et c'était facile à l'époque pour les Hébreux. C'était des Juifs, il y avait le temple encore, il n'était pas encore détruit à l'époque. Et c'était facile pour eux d'abandonner la parole et de retourner au temple, de faire les rites, les sacrifices et tout. Mais là, l'apôtre, non, c'est pas ça. Ils n'ont jamais tiré aucun profit, ceux qui font ça. Non, vous devez absolument être intéressé par la parole de Dieu, par l'Église, par la puissance de la communauté, des frères, des sœurs, de la puissance de la parole de Dieu, mais sûrement pas revenir. L'apôtre Pierre avait dit quelque chose d'un peu plus méchant. Il avait dit, voilà, il ne faut pas, comme un chien, revenir à ce qu'il a vomi. Donc, quand on a vécu, quand on a tourné nos regards vers Jésus, il ne faut pas, on n'a pas le droit de se retourner pour aller voir notre ancienne vie. Donc c'est un danger. Et là, il dit non, vous ne devez pas. Ne vous laissez pas égarer par ces doctrines. Certains d'entre eux étaient au bord de la rétrogradation. La rétrogradation, c'est quand on n'a plus envie, on ne fait plus, on est là.
comme une voiture, quand on rétrograde, vous voyez, il y a les freins moteurs qui se mettent en route et on est presque à l'arrêt à un moment donné. Au chapitre 5, verset 12, « Il s'est passé suffisamment de temps pour que deveniez des maîtres, et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. » Donc là, l'apôtre dit non, vous avez grandi et pourquoi vous voulez rétrograder maintenant? Et il y avait sûrement des gens dans l'église, on a toujours besoin de lait. Bien qu'on soit des chrétiens engagés parfois sur de longues années, on est toujours au b.a.-ba de l'évangile. Alors que l'apôtre dit non, vous devriez être des maîtres. Amen. On devrait nous-mêmes être des maîtres de la parole, des gens qui connaissent du bout des doigts la parole, qui savent donner quelque chose à quelqu'un, qui est puissant pour Dieu. Ne rétrogradons pas. C'est le danger. Tant qu'on va rétrograder, à un moment donné, on va s'arrêter complètement. Et là, l'apôtre ne voulait pas ça. Et il ne veut sûrement pas ça encore aujourd'hui, en 2020. Il ne veut pas que nous soyons des chrétiens rétrogrades. Quelles que soient les choses qui se passent autour de nous, la maladie, les difficultés financières, tout ce qu'il y a sur Terre qui peut nous freiner. Ce n'est pas ça qui doit mettre notre foi en cause. Il y avait des gens qui ne participaient plus du tout au culte. Il le dit dans Hébreux 10, 25. « N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Nous sommes dans la même configuration. Quand on lit Hébreu, c'est comme si on lisait Hébreu pour l'année 2020 à Vernon, et sur la France et sur la terre entière. N'abandonnons pas nos assemblées parce qu'il y a des petites failles, parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui peuvent nous faire abandonner une assemblée. Mais ce n'est pas une raison pour le faire. On n'est pas d'accord avec le pasteur, ça ne met pas en cause ma foi. On n'est pas d'accord avec un frère, une sœur, ça ne met pas en cause ma foi non plus. On peut ne pas être d'accord, on peut j'allais dire un mot un peu vulgaire, on peut se friter parfois, mais ce n'est pas ça qui met en cause notre foi. On ne doit pas abandonner l'Église parce qu'on a un petit bobo ou quoi. Et là, c'était un danger vraiment pour l'Église des Hébreux. Et l'apôtre, là, il dit non, n'abandonnez pas, n'ayez pas cette coutume, dès qu'il y a un petit problème, d'abandonner les assemblées. Sinon, il n'y aura plus d'assemblée. Hein. Si tout le monde abandonne au moins de petits bobos une assemblée, bientôt on sera des gens individuels, des chrétiens individuels établis dans nos foyers. Et ça, je ne pense pas que Dieu le veuille. Je ne pense pas. Je pense que Dieu a créé l'Église, et regardez, depuis 2000 ans, l'Église, c'est quelque chose... Dieu a choisi un mode de communication, je ne sais pas pourquoi il l'a choisi, mais ce mode de communication, c'est l'homme. Si votre voisin se convertit, si votre voisine se convertit, si vos collègues se convertissent, c'est parce que vous avez communiqué. Il y a quelqu'un d'entre nous qui a communiqué. On a parlé, on a donné un livre, on a donné une Bible, on a donné un prospectus, on a prêché. En tout cas, Dieu a voulu que ce soit l'homme qui communique sa parole. Amen. C'est un honneur, ça. Vous ne croyez pas? C'est un honneur de pouvoir dire on parle de la part de Dieu. Alléluia. Et si Dieu me donne ce privilège, ce n'est pas parce que j'aurai un petit bobo que je vais quitter l'Église. Si j'ai un petit bobo, si j'ai un problème avec quelqu'un, j'essaie de régler ce problème. Dieu nous le dit. Va voir ton frère, va voir ta sœur. Et il faut mettre les choses, il faut réorganiser les choses.
mais ne pas quitter l'Église, ne pas abandonner son assemblée, de se laisser entraîner par des doctrines diverses. On est ancré dans la parole de Dieu. Donc on a cette parole qui nous guide. Et si on va voir ailleurs, on ne l'aura plus. Mais si on voit les points négatifs, là on parle un peu des points négatifs, et l'Épître aux Hébreux a tendance à mettre le doigt sur ces points justement. Mais quand on lit entre les lignes, c'est vraiment une épître d'encouragement pour moi. Il nous encourage, c'est pas de la moralisation, ne quitte pas ton église, non. Il encourage. Il dit, vous avez quelque chose de plus puissant, vous. Si Jésus habite en vous, vous ne pouvez pas abandonner votre église. Vous ne pouvez pas rétrograder, vous ne pouvez pas vous asseoir tout d'un coup et dire, mais non, moi je boude, il n'y a rien. Ça ne me donne rien. Non, si Jésus est en vous, il va nous donner la force de réussir, d'aller jusqu'au bout. Et l'Épître aux Hébreux, même s'il y a des points négatifs qui nous fait ressortir et qu'on n'aime pas, c'est pour nous encourager surtout. Et ce matin, moi-même qui relis ça, je ne le dis pas dans le sens d'être moralisateur. C'est vraiment que nous soyons tous encouragés, ici en présentiel, derrière les écrans, alléluia, que nous soyons tous cette Église encouragée par la parole de qui ? Pas par la parole de Jean-Yves, pas par la parole du pasteur, mais la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui peut nous faire avancer. C'est un écrit pour encourager à quoi ? À ne pas dériver de la parole. Si vous lisez Hébreux 2, versets 1 à 4, oui, je lis beaucoup. Quand tout à l'heure j'ai donné la liste à Vincent, il a sursauté, il a dit « T'es sûr qu'on lit tout ça ?» Oui, on va lire, si on ne peut pas passer, tant pis, je lis. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur, et quiconque n'en a pas tenu compte ou lui a désobéi a reçu la punition qu'il méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut ? Là encore, on a l'impression que c'est moralisateur, mais non, il veut encourager le lecteur. Il encourage, il dit non, il ne faut pas dériver, négliger la parole de Dieu. Parce que c'est ça notre problème aussi. Avec la parole de Dieu, on a une grande négligence. Le matin, c'est dur. Le midi, c'est encore plus dur à lire. L'après-midi, on a plein d'activités. Le soir, on est fatigué. Après, petit à petit, on voit qu'on ne prend plus beaucoup de temps pour la parole de Dieu. Et là, l'auteur, il met un coup sur la tête, dit « Jean-Yves, non, tu ne dois pas négliger la parole de Dieu. On doit la lire, on doit approfondir, on doit méditer, on doit étudier. C'est ça qui nous fait avancer avec la parole de Dieu. » Il nous dit aussi ne pas douter de la parole, comme certains Hébreux le faisaient. Au chapitre 3, verset 7, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous êtes révolté contre lui le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont défié et mis à l'épreuve, dit Dieu, mais après avoir vu tout ce que j'ai fait pendant 40 ans. C'est pourquoi je me suis mis en colère contre ces gens et j'ai dit, leurs pensées s'égarent sans cesse, ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Dans ma colère, j'ai fait le serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Vous allez dire, c'est les Juifs, ça, c'était leur problème. Nous, on n'a pas connu le désert, on n'est pas sortis d'Égypte. Eh bien si, on est sortis d'Égypte. Si on est converti, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte, qui dans la Bible est une figure du mal, est une figure du royaume où Satan nous emprisonnait. Si on est sorti d'Égypte. Oui, mais on n'a pas connu le désert. Si, on a connu le désert aussi. Et le désert, c'est notre vie, c'est comment on va l'appréhender. Regardez comment Josué a appréhendé pour entrer dans le pays de Canaan. Vous savez, ils étaient à peu près 300 000, peut-être 400 000. Et l'autre fois, je dis à Joël, mais tu te rends compte ? Il y a eu 3 personnes sur 400 000
qui ont vraiment cru, qui pouvaient entrer dans Canaan. 3 personnes. Il y a eu qui? Il y a eu Moïse, Josué et Caleb. Le reste, là on vient de le lire, on a tourné 40 ans dans un désert et la génération est morte de vieillesse. Mais en tout cas, ils ne sont pas entrés dans Canaan. Donc nous aussi, nous, on a un royaume, on n'est pas encore dans le ciel, on est encore à la porte. Et est-ce qu'on va être comme Josué, Caleb, Moïse, ou alors est-ce qu'on va être comme le reste du peuple? Et là, l'auteur veut nous faire comprendre, non, on ne doit pas être endurci au point d'oublier la parole et dire, ben non, c'est pas pour nous, non, on ne peut pas. On regarde la puissance de Dieu dans nos vies depuis des années maintenant, et on continue. Le pays promis, il n'est pas là, il est là-bas, il est devant. Donc on ne peut pas perdre notre salut parce qu'on perdra ce pays. Il nous demande aussi de ne pas être lent à comprendre, c'est-à-dire la paresse spirituelle. Chapitre 5, nous avons beaucoup à dire sur ce sujet, mais il est difficile de vous donner des explications, car vous êtes bien lent à comprendre. Il s'est passé suffisamment de temps pour que deveniez des maîtres, on l'a déjà lu, et pourtant vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous êtes encore au lait au lieu de nourriture solide. Donc là, il dit non, il faut vraiment que nous grandissions, que nous arrêtions d'être affaissés là sur la parole de Dieu. On a assez d'éléments maintenant pour être des gens puissants, des chrétiens puissants. Donc, allons de l'avant. Il nous dit dans toujours les Hébreux, chapitre 10, là il va parler de l'obstination de ne pas maîtriser la parole. Car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Il ne nous reste plus qu'à attendre avec terreur le jugement de Dieu et le feu ardent qui dévorera ses ennemis. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit là? C'est terrible. Mais il veut vraiment réveiller les chrétiens. Il veut vraiment les réveiller, pas pour leur dire « mais non, vous êtes des bons à rien », non. Il veut les encourager. Non, il ne faut pas qu'on méprise la parole parce que les gens qui ont méprisé la parole de Dieu dans le désert sont morts dans le désert. Et pour nous, en 2020, si on méprise la parole de Dieu en 2020, on mourra aux portes du ciel. C'est exactement la même chose. On ne peut pas mépriser la parole de Dieu, passer à côté. Il dit aussi de ne pas défier la parole, c'est-à-dire le refus d'écouter. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Il ne parle pas de moi, hein. Celui qui vous parle. Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À bien plus forte raison, nous ne pourrons pas y échapper si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. Voilà, là il dit qui parle. C'est celui qui parle du haut des cieux. C'est Dieu qui nous parle. Et on ne peut pas se permettre de boucher nos oreilles, de faire comme si on n'avait rien entendu, et même quand on a entendu, de dire bon, c'est peut-être demain que je ferai ça, ou après-demain. Enfin, d'avoir ce refus d'écouter tout simplement. L'Épître aux Hébreux, c'est aussi un livre qui est écrit, et je souhaite que vous allez le lire, un écrit pour examiner sa foi. L'Église, le chrétien, en fin de compte, l'Épître aux Hébreux, c'est une épître qui est basée sur le futur. Bien qu'il parle de choses passées, mais il parle dans le sens où c'est dans le futur. C'est la cité qui va venir qui nous intéresse, pas celle qui est derrière nous. Donc, quand on lit l'Épître aux Hébreux, on doit se mettre vraiment comme chrétien traversant un monde, traversant le monde. Donc la vision de l'Épître aux Hébreux, elle est basée sur le futur. Et pourquoi? Pour avoir un royaume
inébranlable. On va le lire, si vous voulez bien. Là, on quitte un peu Hébreu, on va le lire dans 1 Pierre 2, 11. Que nous dit Pierre ? Bien-aimés, c'est-à-dire vous, bien-aimés, je vous exhorte comme quoi ? Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à faire quoi ? À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Là, Pierre, il est bien clair. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc on passe, c'est un moment où on va passer sur terre, et on a ce court moment. L'autre fois, quand mon beau-père est décédé, je me dis, la vie, en fin de compte, c'est très très peu de choses. Moi, cette année, j'ai 60 ans. Je me dis, Seigneur, il ne reste plus beaucoup de temps, enfin, sur l'échelle humaine, peut-être un petit peu, mais c'est quoi, 20 ans, 30 ans ? Allez, si je vis bien 40 ans, c'est rien à l'échelle du moins cosmologique, par exemple. C'est rien. On vit sur Terre parfois comme si on n'allait pas mourir. Comme si tout ça n'allait pas... Et je pense à Salomon, il avait quand même... Il avait eu intérêt de dire, voilà, tout n'est que du vent, en fin de compte. Et même si, et c'est pour ça, comme voyageurs et étrangers sur la Terre, on n'a que ce court laps de temps pour être bien, pour gagner le ciel. Parce qu'on ne l'a pas encore gagné sur Terre, même si il faut tenir, il faut se battre, il faut combattre, il faut aller jusqu'au bout. Et ça, si vous regardez, vraiment, il ne faut pas perdre de temps pour ça. Donc Pierre nous dit bien, vous êtes étrangers, voyageurs. Dans Hébreux 13, 14, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais quoi ? Mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. On n'a pas de cité permanente. On pourra avoir des maisons les plus grandes, les parcs les plus grands. On pourra avoir des maisons dans les 4 coins du monde. Eh bien non, la parole de Dieu dit, vous n'aurez pas de cité permanente sur terre. Mais par contre, vous aurez une cité permanente dans le futur. Alléluia. Amen. Ça, c'est la joie du chrétien. Toujours dans Hébreux 10, 34, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Je passe, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc effectivement, sur terre, et là, je ne combats pas ceux qui veulent des richesses et tout. C'est un droit. Voilà. Chacun a le droit de vouloir ceci, cela, des richesses à ne plus finir. Mais ce n'est pas ça qui compte, en tout cas pour le chrétien. Hébreux 11, 16, toujours. Vous voyez que même dans Hébreux, on passe du temps à parler des versets dans Hébreux. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et là, il parle d'une cité. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et vous voyez que l'épître aux Hébreux, c'est une épître tournée vers le futur. Peu importe, il ne nous parle pas des choses présentes. Il nous parle, qu'est-ce que vous faites présentement pour les choses qui vont venir ? Amen. C'est ça. Philippiens 3.20. Est-ce que quelqu'un connaît Philippiens 3.20 ? Non ? Je suis sûr que vous le connaissez. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. On est sur terre, mais notre cité, elle est dans le ciel déjà. Et soyons heureux parce que cette cité, elle est déjà préparée. C'est-à-dire, moi, si je tiens bien sur terre, si j'écoute les conseils de la parole de Dieu, si j'arrive à avancer jusqu'à cette cité, eh ben, j'aurai quelque chose de merveilleux, je crois. Et vous aussi. Bon, je ne sais pas si vous habiterez à côté de moi, mais bon, on verra. Mais on aura une cité à nous, alléluia,
quelque chose de préparé déjà. On sera bien dans la présence de Dieu avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et verset 28 du chapitre 12 d'Hébreux, qu'est-ce qu'il nous dit? Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons quoi? Nous recevons un royaume inébranlable. Amen. Vous voyez l'espoir que met la parole de Dieu dans nos cœurs? Quelles que soient les difficultés qu'on traverse, les choses horribles parfois sur terre. Mais si on n'abandonne pas notre assemblée, si on continue à avoir de la communion fraternelle, si on continue à lire, à prier, à intercéder, à méditer, à étudier, et bien tout cela, ça va être des marches de l'escalier qui va nous amener dans cette cité, dans ce royaume inébranlable. Bien sûr, ça fait rire des gens, hein. Royaume de Dieu, ça fait rire, hein. Mais nous, pour nous chrétiens, c'est notre espérance, alléluia. Et qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit vieux, eh ben notre espérance, c'est ce royaume inébranlable. Et si la vie s'arrêtait aujourd'hui, qui ne peut pas mourir aujourd'hui? Qui est sûr de ne pas mourir aujourd'hui? Personne sur Terre. On peut partir d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Et est-ce qu'on est près de la cité de Dieu? Donc les choses de la vie qui essaient de nous entraîner à droite et à gauche, pour nous faire justement, comme les Hébreux, négliger le salut, ne pas comprendre la parole, mépriser la parole. Donc tout cela, nous devons refaire notre vie en faisant disparaître cela pour aller justement vers cette cité céleste. Quelqu'un disait, je ne sais pas qui l'a dit, « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il peut perdre. » Je répète, « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il peut perdre. » Voilà notre configuration. On n'est pas fou si on perd ce qu'on ne peut pas garder, toutes les choses de la terre. Mais on serait dans la position du fou si on faisait l'inverse. Et donc là, l'Épître aux Hébreux nous appelle justement à ne pas faire l'inverse. Excusez-moi 2 minutes. Jean-Pierre, j'ai combien de temps encore? C'est tout? Encore 5 minutes. Donc on a dit que c'était un écrit pour encourager le chrétien dans sa marche, pour qu'on puisse examiner notre foi. Et vous voyez, l'Épître aux Hébreux, à un moment donné, il va parler d'un chapitre sur la foi. Au départ, quand je lisais l'Épître aux Hébreux, je dis mais pourquoi il parle de foi alors qu'au départ, juste avant, il ne parle pas vraiment de la foi, comme il parle dans le chapitre. Mais en fin de compte, si, de début du chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, il parle de la foi, de la manière du chrétien qui voit en la parole de Dieu quelque chose qu'il espère. Et le chapitre 11 commence comment? Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en fin de compte, dans ce verset 1, il résume un peu ce qu'il vient de dire. C'est par la foi, c'est un manque de foi qui a conduit les gens dans le désert à mourir. C'est parce qu'ils avaient mis leur foi en berne, ils avaient vu Dieu faire de grands miracles en Égypte. 12 plaies que Pharaon a subies, ils les ont vues, ils ont vu la capacité de Dieu. Alors je ne sais pas si vous voyez la capacité, vous êtes devant la mer s'ouvre. Je ne sais pas, je me dis, si moi je vois ça, je ne douterai plus jamais de ma vie. Et pourtant, vous voyez, on peut voir les plus grands miracles se passer devant nous. Notre cœur est si dur, si mauvais, si méchant, on est capable de mettre même ça en doute.
Ils ont été même capables de dire, mais non, mais c'est quand même pas, Dieu a fait ça, mais c'est peut-être un hasard. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas dû penser. Parce que là, effectivement, ils sont morts dans le désert. Et nous, exactement pareil, en 2020, en 2021, en 2025, en 2050, ça sera exactement le même problème. On connaît ce que Dieu, et même si je n'ai pas vu que Dieu a ouvert la mer, je le crois, alléluia. Et est-ce que quelqu'un ici doute? Et s'il doute, Dieu l'appelle à croire, amen. Oui, Dieu peut ouvrir la mer. Dieu peut assécher des lacs s'il veut. Dieu peut faire tomber des étoiles s'il veut. Dieu peut créer des soleils, des étoiles, n'importe quoi. Dieu peut les créer. Oui, mais Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours. Peut-être que si, quand même. Dieu peut le faire, puisqu'il est au-dessus de tout. Oui, mais ce n'est pas possible, parce que la Terre, elle a 14 milliards d'années. Je ne sais pas, moi, si la Terre a 14 milliards d'années, peu importe, mais en tout cas, moi, je suis sûr que Dieu a créé la Terre. Amen. Je ne sais pas dans quelle mesure, comment ça s'est fait exactement, mais la Bible me dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Et ça, on ne doit pas douter, nous, en tant que chrétiens, on doit rester sur nos positions. Dieu a bien créé le ciel et la terre. Alléluia. Et c'est pour ça que l'écrit aussi, de toute façon, la semaine prochaine, on continue sur l'Épître aux Hébreux. Mais là, juste pour finir, c'est aussi un écrit pour glorifier Christ. Du début à la fin d'Hébreux, c'est Jésus-Christ qui est en transparence. On voit le Christ partout. C'est vraiment un écrit, je ne sais pas comment il a été inspiré pour écrire ça, mais quand je vois ça, je dis Seigneur, mais tu donnes parfois la capacité aux hommes par le Saint-Esprit à écrire des choses difficiles. Et c'est pour ça qu'il dit, vous êtes lents à comprendre. Mais non, ce sont des choses difficiles et que les chrétiens devraient quand même avoir le cœur assez ouvert pour les comprendre. Et derrière les lignes, on voit apparaître quelqu'un, c'est le Christ. Dès le début, il commence comment? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Le chapitre 1, au début du chapitre 1, si on le lit, il nous dit carrément tout de Jésus. On voit que Jésus n'est pas né, Jésus n'est pas devenu le Christ quand il est venu sur terre. Ok, certains vont me dire, oh là, qu'est-ce qui va? Jésus-Christ était né bien avant d'être sur terre. Et la parole de Dieu nous le dit. Car l'enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule, on l'appellera. Son nom, l'admirable conseiller, le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Ça, c'est dans Ésaïe 9, si vous voulez le lire. Il dit que l'enfant est né. Vous voyez que l'enfant n'est pas né. Jésus n'est pas né à cette époque. Et il parle déjà de Jésus né, conseiller admirable, Dieu puissant. Et il parle de Dieu puissant. Jésus est Dieu. Il est éternel. On vient de le lire, il a aussi créé le monde. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines n'existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait, Dieu, n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là.
Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, Jésus était là aussi. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. On voit que Jésus est là dès le commencement. Pas un seul atome existe et Jésus est déjà là. Donc si vous croyez que Jésus est Jésus depuis que Marie a enfanté un homme, ce n'est pas vrai. Jésus est Dieu depuis l'éternité. Jésus reste Dieu, mais Jésus devait naître par le biais d'une femme pour être dans une humanité, pour connaître l'humanité. On verra la semaine prochaine Jésus dans son humanité et pourquoi il a fait ça. Aujourd'hui, je vais m'arrêter parce que sinon, je suis parti. Donc voilà, je souhaite que cette semaine, vous allez lire Hébreu, vous allez réfléchir, méditer dessus, voir derrière tout cet écrit. Vous allez voir le visage de Christ apparaître et surtout comprendre ce que l'auteur voulait nous dire dans ces passages. Alors, je pense que l'équipe de louange revient, si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi pour rester fermes dans notre foi, pour ne pas, Seigneur, être ballottés par les vents de toutes les doctrines sur terre. Rester dans la position ferme d'un serviteur de Jésus, d'un serviteur de Christ. Nous attendons, Seigneur, avec foi, nous attendons avec impatience cette cité que tu nous as préparée. Alors aide-nous, Seigneur, aide-nous dans toute cette semaine, nous qui sommes là aujourd'hui, nous qui sommes derrière les écrans, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de te voir, Jésus. Nous avons besoin de te sentir dans nos cœurs et par le Saint-Esprit, tu le fais. Te remercions. Bénis-nous, Seigneur, dans toute cette journée. Bénis tous ceux qui sont là, Seigneur. Pose ta main, Seigneur, puissante sur nous tous. Nous te bénissons et nous te louons, Jésus. Amen.